se laisse aussi une marge d'aller chercher les nouvelles technologies et de faire en sorte de les coller justement aux différents besoins. Je suis Mohamed Benkodja, ex-étudiant de De Vinci Executive Education, promotion 2016, et je suis leader de l'expérience collaborateur chez OnePoint. Alors je suis arrivé chez OnePoint il y a maintenant un peu plus de 5 ans et demi, là où j'ai découvert une entreprise qui est complètement particulière et qui a pour ambition de performer et faire en sorte justement de bousculer les codes du marché du conseil en France. La première étape aura été de découvrir un petit peu nos cœurs de métier, de se spécialiser sur certaines technologies et apporter toute la valeur au niveau des métiers qu'on accompagne au jour le jour dans le cadre de l'expérience collaborateur. Le métier comprend plusieurs expertises diverses qui vont venir créer ce profil particulier qui va faire en sorte justement de faire adopter les technologies auprès des collaborateurs, mais pas que. On agit également sur un modèle où on accompagne des transformations humaines, organisationnelles et parfois managériales qui vont venir créer une dynamique au sein des entreprises pour toujours les rendre plus performantes. Alors l'enjeu principal, c'est toujours de prendre un temps d'avance et couvrir toute la chaîne de valeur au niveau des métiers du conseil, c'est-à-dire de partir de la stratégie et de cadrer les bons besoins pour pouvoir les accompagner, puis derrière développer toute la technicité avec des méthodes pour apporter un maximum de valeur. Ce que j'aime, c'est à la fois de porter plusieurs casquettes. La première étant justement cette casquette du delivery, voire de l'expertise, de pouvoir accompagner des clients à craquer des sujets et pouvoir les développer. La deuxième casquette étant celle du business, dans laquelle on arrive à créer un environnement favorable et toujours développé par le levier de la valeur. Et la troisième, c'est de pouvoir créer des partenariats avec des entreprises qui nous ressemblent et avec lesquelles on peut se tenir dans la main pour aller challenger les besoins de demain. Le premier facteur est certainement celui de l'humanité, tout simplement parce qu'on aborde de l'humain pour le rendre plus performant et plus engageant. Le deuxième étant la stratégie, parce qu'on va pouvoir s'ancrer dans une manière de faire et un savoir-être et un savoir-faire. Et le troisième étant l'innovation, parce qu'on se laisse aussi une marge d'aller chercher les nouvelles technologies et de faire en sorte de les coller justement aux différents besoins. Alors je dirais que la première étape, c'est justement d'être complètement en lien avec le besoin de l'humain. C'est de partir de son besoin pour faire en sorte de lui régler un problème ou résoudre une problématique au sein de son environnement. Le deuxième étant la possibilité aussi de s'intégrer au niveau des évolutions technologiques qui vont faire qu'aujourd'hui on crée un socle favorable et qu'on arrive à favoriser des transformations qui vont vraiment réussir. Et puis le troisième, c'est de pouvoir lier les deux finalement, de pouvoir avoir un penchant humain et un penchant tech et pouvoir en faire vraiment une plus-value pour avancer dans des transformations. Alors cela m'a permis de prendre un élan, étant donné que j'étais déjà dans des métiers autour de la tech. Mon passage à De Vinci Executive Education m'a permis d'avoir un volet stratégique que je ne connaissais pas et qui m'a développé certaines compétences qui m'ont fait évoluer. Et surtout derrière, d'être complètement conscient du monde qui change perpétuellement et sur lequel il va falloir s'adapter. C'est d'abord de vouloir faire du conseil. C'est un métier qui est pas simple, qui nécessite une grande concentration et aussi une capacité à beaucoup collaborer, que ce soit avec des clients de divers secteurs, mais également avec beaucoup d'autres collaborateurs qui sont dans la même lignée que nous et avec qui il va falloir lier nos forces pour toujours apporter le meilleur.